Hi everyone, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors oui, j'ai décidé de faire une petite pause un petit peu dans les Moving Diaries vlogs parce que j'avais un peu envie de varier le contenu là, puis de pas trop vous teaser là, le Moving Diaries, même si bon, on est d'accord que ça fait plusieurs mois que ça aurait déjà dû sortir. Mais bref, donc voilà, j'avais un petit peu envie de interchanger un peu le type de contenu. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui je vous fais une vidéo un peu plus face cam, un peu plus discussion entre vous et moi. Mais vous inquiétez pas, aujourd'hui on reste quand même dans le thème de mon appartement, puisqu'on va parler un petit peu de décoration et surtout de mes inspirations et de ce que j'ai envie de faire dans mon appartement en termes de déco, de mood, d'organisation, etc. Et du coup je vais vous présenter un petit peu pour chacune des pièces mes envies, ce à quoi j'ai envie que ça ressemble et comme ça vous comprendrez un petit peu plus peut-être mes choix d'achat, de déco. D'habitude je le fais en fin de vidéo mais aujourd'hui j'avais un peu envie de changer. Mais si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, n'hésite pas à aller t'abonner. Récemment on a quand même accumulé pas mal de nouveaux abonnés sur cette chaîne et merci beaucoup aux nouveaux arrivants. Donc si tu regardes cette vidéo et que tu ne fais pas encore partie de cette communauté, allez, va t'abonner. Maintenant que c'est fait, on va pouvoir passer à la vidéo. Déjà, avant tout, il faut savoir que je suis une personne qui est passionnée de décoration depuis toute petite. Vraiment, je ne pourrais même pas vous dire à quel âge j'ai commencé à vraiment m'intéresser à la décoration d'intérieur et à l'aménagement des espaces parce que je pense que depuis toute petite, j'ai toujours aimé représenter un petit peu comment un espace allait se faire et notamment, ça a commencé avec ma chambre puisque avant, je n'avais pas d'appartement, voilà, j'avais pas d'autres espaces à décorer que ma chambre. J'ai toujours aimé réarranger, on va dire, ma chambre parce que j'ai toujours besoin un petit peu de changement, de réorganisation, puis de trouver des manières un peu différentes d'accentuer un espace. Sur la décoration, j'ai toujours aussi aimé avoir une décoration qui s'assemble bien, c'est-à-dire des éléments qui s'assemblent vraiment bien ensemble, et aussi de voir comment on peut aménager un espace pour l'optimiser au maximum. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose qui me passionne depuis très très longtemps. Et d'ailleurs, j'avais pendant très longtemps, et je pense que c'est un petit peu toujours resté dans un coin de ma tête, mais j'avais envie de devenir décoratrice d'intérieur pendant très très longtemps. Et me demandez pas pourquoi je me suis pas orientée sur cette voie, je ne suis tout simplement pas allée sur cette voie, mais maintenant que je suis dans des études de chef de projet et que je vais bientôt obtenir mon diplôme, ce serait potentiellement un projet plus tard, peut-être de me rediriger vers la décoration d'intérieur et d'être chef de projet, du design d'intérieur, de la décoration d'intérieur, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est quelque chose que j'aime énormément faire, c'est une passion, je peux passer des heures entières dans un magasin de décoration et je pense que je passe 3 fois plus de temps dans un magasin de décoration que dans un magasin de vêtements. J'adore regarder les nouvelles pièces, de voir comment telle chose pourrait s'arranger avec telle chose, etc. Voilà, c'est quelque chose qui est hyper important et c'est surtout que au-delà de ça, je suis quelqu'un de très casanière. J'aime sortir, j'aime voir des amis, etc. Mais j'aime énormément rester chez moi et j'ai besoin que mon espace me représente, que je m'y sente bien. Pour moi, c'est quelque chose qui est essentiel. Donc c'est pour ça que vivre dans une colocation ou vivre dans un endroit où je pouvais pas vraiment mettre les affaires que je veux là, donc qui faisait que c'était un petit peu compliqué pour moi de me sentir vraiment bien, même si tu sais, tu peux toujours mettre de la déco au mur, tu peux mettre des plans, tu peux mettre des lumières, tu peux mettre voilà, mais les meubles, ce que tu peux faire en termes de déco, de peinture, bon j'avoue dans mon appartement pour l'instant j'ai pas prévu de faire de la peinture, mais je peux déjà genre vraiment tout accentuer comme j'en ai envie. C'est pour ça que j'avais très très hâte de prendre mon appartement, de prendre mon espace et de m'y sentir vraiment bien. Pour l'instant on n'est pas encore sur de la grosse déco, d'ailleurs ce que vous voyez derrière moi c'était juste histoire d'avoir une déco en background, mais vraiment je trouve ça un peu vide de ce côté là. Écoutez, faites pas attention à ça, c'était vraiment histoire de mettre 3 affiches pour que la vidéo ressemble un minimum à quelque chose, mais c'est vraiment pas définitif. Forcément qui dit nouvel appartement dit décoration obligatoire et surtout j'avais vraiment envie de créer un mood un peu différent dans chacune des pièces. Bon pour l'instant j'avoue que les moods ne ressortent pas particulièrement et c'est surtout que je suis locataire donc il y a des choses que je ne peux pas faire ou des choses que je n'ai pas forcément envie de faire et c'est surtout que je sais pas encore combien de temps je vais rester en cet appart donc j'ai pas trop envie non plus d'investir sur des changements vraiment radicaux entre guillemets. Enfin j'ai pas envie de faire de la peinture si d'ici 6 mois faut que je repeigne en blanc, la flemme. C'est sûr que le jour où j'aurai vraiment mon appart ou ma maison à moi, là je peux vous dire que ça va y aller, mais en tout cas c'est clairement pas pour moi.
pour maintenant. Et du coup, comme je disais, j'ai un peu réfléchi à ce que je voulais faire pour chacune des pièces et j'ai fixé un petit peu plusieurs objectifs. Premier objectif de ma décoration, c'est vraiment d'avoir une touche de vert dans chacune des pièces et que celle-ci soit associée à une autre couleur. Si vous le savez pas encore, le vert est ma couleur préférée. C'est un peu mon objectif de retrouver un petit peu des touches de vert dans chacune des pièces et de l'associer à d'autres couleurs, mais c'est surtout d'avoir aussi un style vraiment différent dans chacune des pièces. Donc vous allez voir à travers un peu mes inspirations, mes moodboards que j'ai vraiment des idées de style assez différents pour chacune d'entre elles. Après, est-ce que je serai en mesure de vraiment faire ressortir ces styles? Je sais pas trop parce que comme je vous l'ai dit, je peux pas forcément modifier les murs, je peux pas forcément modifier les meubles de la cuisine ou les meubles de la salle de bain. Également, un autre objectif, c'est de privilégier au maximum le seconde main, que ce soit à travers Marketplace, les fripes, notamment Renaissance, ma vie, Renaissance, Village des Valeurs, etc. Je sais qu'il en existe d'autres, pour l'instant c'est les seuls que je connais principalement, et également à travers les DIY, donc j'en ai pas encore fait jusqu'à maintenant parce que j'ai un peu envie de justement de partager ça avec vous et de faire ça en vidéo, mais pour l'instant je n'ai pas eu le temps de faire des DIY. Quand j'aurai potentiellement des vacances, je l'espère, j'aimerais prendre le temps justement de faire quelques DIY pour décorer un petit peu mon appart ou pour changer certains aspects de meubles ou des choses comme ça, ce qui est prévu mais pas pour l'instant. Et évidemment le dernier objectif, c'est d'être rental friendly, c'est-à-dire de vraiment respecter mes conditions de locataire, donc privilégier au maximum des choses qui ne vont pas dégrader ou ne vont pas modifier les éléments de l'appartement. C'est pour ça que tout ce qui est au mur, j'aimerais énormément les accrocher que avec des choses comme ça, là, les trucs commandes, pour justement éviter au maximum de faire des trous dans les murs. Les seuls trous que j'ai fait pour l'instant, c'est pour mettre mes barres de rideau, mais je vous avoue que j'avais pas trop le choix. Donc c'est ça, donc vraiment trouver des alternatives qui vont respecter les conditions de mon bail. Donc on va commencer avec la première pièce qui est... Par quoi je commence ? On va commencer par la salle de bain. Donc pour la salle de bain, étant donné qu'il y a quand même pas mal de choses que je ne peux pas changer, notamment cette couleur de sol gris que je trouve absolument terrible, mais écoutez, je peux pas vraiment faire grand chose, et aussi le fait qu'elle soit d'une couleur blanche immaculée, je trouve ça déprimant. Même si vous l'avez vu du coup dans la dernière vidéo, j'ai quand même accentué un petit peu avec de la couleur, des détails et tout, mais pour moi c'est vraiment pas assez. Les couleurs que j'ai vraiment envie de mettre dans cette salle de bain, donc il y a déjà du vert sauge, donc forcément ce vert sauge je veux le garder, et j'aimerais énormément l'accentuer avec du bordeaux. Donc vous l'avez vu aussi parce que j'ai acheté des serviettes dans cette couleur là. J'aurais tellement aimé pouvoir peindre les murs blancs en bordeaux et du coup avoir ce contraste entre les murs bordeaux et le carrelage blanc qui est sur vraiment toute la longueur de la baignoire, du sol au plafond. Comme je vous ai dit, la peinture, non, je n'ai pas envie de faire de la peinture. L'objectif c'est vraiment de trouver des éléments de déco qui vont être dans ces couleurs là. C'est sûr qu'il y a des choses que je peux pas changer, notamment les meubles, etc. Enfin, le meuble de salle de bain. J'avais envie un peu de retrouver une vibe un petit peu antique, un peu vintage, mais pas le vintage années 70 là, mais vraiment à côté un peu je sais pas comment le décrire, mais c'est vraiment ce style là. Et vraiment le bordeaux, je trouve ça tellement magnifique comme couleur. Je sais pas, enfin j'ai toujours aimé plus ou moins cette couleur, mais je sais pas, récemment j'ai eu un coup de cœur et je me suis dit mais cette couleur là dans ma salle de bain avec du vert sauge, ça va être nickel. C'est un petit peu les inspirations, donc ce que j'aimerais aussi c'est avoir une nouvelle étagère en bois pour justement la mettre dans ma salle de bain pour remplacer le meuble en plastique blanc qui est tout moche. Des jolies boîtes, etc. pour pas trop mettre de bordel un peu dans ma salle de bain. Mettre des cadres, avoir de jolies serviettes. J'aimerais bien en avoir une noire et une vert sauge du coup. Donc c'est ça, un petit peu les vibes pour ma salle de bain. J'essaye d'avoir des éléments et pas juste me baser sur la peinture, même si c'est sûr que évidemment la peinture, le papier peint, des choses comme ça fait tout déjà dans une déco. Mais étant donné que je risque d'être locataire pendant encore un bon bout de temps, j'aimerais trouver des alternatives qui me permettent de déplacer cette déco là et de la refaire un peu importe l'endroit où je serai. Ensuite on va passer au salon. Donc là le salon par contre on part du coup sur une vibe plus vintage années 70, donc vraiment des couleurs un peu plus flash. En fait j'ai envie de faire un mix, c'est vraiment très bizarre, mais j'ai envie de faire un mix un peu entre du vintage années 70 avec des couleurs un peu plus orangées, du chrome. J'ai vraiment des choses, des petits éléments comme ça qui je trouve pourraient facilement rentrer dans une déco un peu plus années 70. Et en fait c'est un peu du moderne ancien, enfin je sais vraiment pas comment décrire, mais je vais vous mettre plein de photos et de choses comme ça là pour vous aider à comprendre un peu mieux ce que je cherche. Mais c'est ça, en tout cas
vrai, les couleurs, c'est vraiment du vert, donc vert un peu plus foncé. C'est le vert de mon canapé. Puis du coup d'ajouter des éléments chrome. De base, je suis très dorée comme fille. Mais là, je sais pas, je me suis découvert une passion pour les éléments en chrome. Je sais pas pourquoi, me demandez pas comment, d'où ça sort, voilà. Et c'est pour ça que ma table basse, je l'adore et je l'ai cherché tellement longtemps sur Marketplace, vous savez pas à quel point, mais vraiment. Et une fois que je l'ai trouvé, j'en ai vu 50 apparaître aussi, j'ai pas compris, mais écoutez, si jamais vous vivez à Montréal, que ma table vous intéresse, allez regarder sur Marketplace, je sais qu'il y en a. J'aimerais bien aussi avoir ces chaises-là, les chaises Tobias, je crois, de chez Ikea, ou alors un autre style de chaise chromée. C'est ça, le salon c'est un peu un mix de pas mal de choses différentes et d'envies assez différentes. J'espère que vous aurez un peu compris ce que je cherche à faire. Après, est-ce que ce sera réellement faisable? Je sais pas à quel point, parce que pour l'instant c'est encore un peu vide là, on va pas se mentir que il me manquerait quand même pas mal de choses. Donc voilà pour le salon. Ensuite, la cuisine. Alors, la cuisine, c'est un peu le défi de cet appartement parce que je n'aime pas du tout la couleur des cabinets, parce que c'est des cabinets vraiment... Enfin, des cabinets, des placards, enfin les placards, tiroirs et tout. C'est genre un bleu marine, gris, fond gris bleu. Voilà, c'est vraiment pas ma couleur. Mais noir, ça aurait été parfait. J'aurais adoré que ce soit noir. Mais écoutez, on va faire avec ce qu'on a. J'avoue que la cuisine, c'est celui où j'ai le moins d'inspiration à cause de cette couleur-là. Mais forcément... j'ai envie de retrouver du vert, donc je pense que le vert je le mettrai surtout au niveau des affiches. J'ai vraiment envie de mettre tout en haut de mes meubles de cuisine qui sont en hauteur, j'ai vraiment envie de mettre des plantes partout, donc c'est ça, associer le bleu gris avec du vert et potentiellement remettre un petit peu de orange, mais peut-être des oranges un peu plus pâles. Je sais que cette affiche là j'ai envie de la mettre dans ma cuisine. La cuisine, j'avoue, c'est l'endroit où j'ai le moins d'inspiration parce que je peux pas non plus faire énormément de choses. J'aimerais bien avoir au-dessus de là où j'ai mis ma table de cuisine, j'aimerais vraiment mettre des étagères au mur pour gagner un peu de place, puis pouvoir mettre des bocaux, un peu de déco, etc. pour pouvoir un peu accentuer parce que je passe quand même pas mal de temps dans ma cuisine là. Franchement, je pense que je passe plus de temps dans ma cuisine que dans ma chambre, clairement. J'aimerais bien quand même que ce soit un peu plus joli, un peu plus attrayant. J'ai aussi comme idée de faire des DIY pour décorer mon frigo. Donc j'ai vu vraiment des trucs hyper sympas à faire pour changer un peu la déco du frigo, puis avoir des magnettes un peu plus sympas à mettre sur votre frigo. Voilà pour la cuisine. Et on termine avec, je pense, ma pièce maîtresse parce que j'ai tellement hâte de faire ma chambre. Parce que même si j'y passe pas tant de temps que ça, vu que j'y vais vraiment juste pour dormir et m'habiller et me poser, lire, etc. Même si en vrai, depuis que j'ai un salon, je passe ma vie entière dans ce canapé. J'ai vraiment jamais envie de décoller de ce canapé. Mais pour ma chambre, la vibe, c'est vraiment, bon, encore une fois, du vert, vous l'aurez compris. Et de reprendre un peu un mix entre le vert sauge et le vert un petit peu plus foncé et de le marier avec du violet un peu lavande claire, lavande un peu plus foncée, etc. La vibe précise de ma chambre, c'est vraiment de donner un peu cet aspect Bridgerton. Vraiment, si vous voyez pas la vibe Bridgerton, genre je sais pas d'où vous sortez, je sais pas qui vous êtes, mais c'est vraiment devenu une référence en termes d'esthétique, de déco, de vêtements, d'habits, etc. Il y a quelques mois, je suis tombée dans la vibe Bridgerton parce que vraiment j'ai attendu très longtemps avant de regarder. J'avais commencé une fois puis j'avais pas accroché. Et il y a quelques mois, j'ai repris et vraiment, je me suis fait toute la série en 3-4 jours, je crois, même pas. Et du coup, c'est vraiment cette vibe que j'ai envie d'apporter. Bon, forcément, mélanger un peu avec du moderne, etc. Et c'est la seule pièce où j'ai envie de ravoir des éléments un peu dorés, donc surtout sur les cadres, etc. Vous allez voir, depuis, j'ai quand même accumulé des choses dans ma chambre, parce que là où on s'est arrêté dans les vlogs, je sais que j'ai rien dans ma chambre. Mais vous inquiétez pas, depuis, j'ai quand même une chambre qui ressemble à quelque chose. Parce que, bien évidemment, vous l'aurez compris, je tourne cette vidéo bien après les Moving Diaries vlogs. Vous allez le voir au fur et à mesure que ma chambre ressemble maintenant à une chambre et j'en suis extrêmement contente. J'aimerais énormément aussi faire un canopy. Alors, je sais que c'est le nom en anglais, mais c'est une sorte de... C'est pas vraiment lit à baldaquin, mais c'est vraiment avoir des voilages au-dessus de mon lit. Je sais pas encore comment j'aimerais les mettre parce qu'il y a plusieurs dispositions possibles, puis ça dépend aussi de qu'est-ce que je peux faire, comment je pourrais les accrocher, etc. Du coup, avoir une grande commode verte, sauge, du coup, un peu dans les tons sauge, etc. Pour le linge de lit, forcément, ça joue énormément dans une pièce, le linge de lit, les rideaux. J'ai déjà accumulé quelques petites affaires pour ma chambre, mais j'ai
prévu de faire une vraie vidéo makeover de ma chambre, mais c'est pas pour tout de suite parce qu'il me reste encore quelques petites choses à accumuler. J'aimerais attendre d'avoir tout ce qu'il me faut pour vraiment entamer la transformation. Voilà un petit peu pour les inspirations que j'ai pour mes pièces, les pièces de mon appartement. J'avoue que je suis très excitée à l'idée de pouvoir vraiment enfin décorer et de vraiment aménager un peu plus en profondeur mon appartement, parce qu'actuellement, oui, c'est un très bon appartement qui est quand même très très bien meublé pour un emménagement aussi rapide, mais là, ça manque cruellement de déco. C'est vraiment les éléments que j'ai envie d'ajouter ces derniers temps. Voilà pour cette vidéo, surtout n'hésitez pas à me partager si ça vous plaît, mes idées, si vous avez d'autres inspirations, s'il y a des choses, des petits éléments que vous me dites, que vous pensez qui pourraient être sympas aussi à rajouter. N'hésitez pas aussi à partager vos styles et vos couleurs préférées pour votre appartement, si c'est quelque chose qui est important pour vous d'avoir vraiment une belle déco, ou si vraiment vous vous sentez bien, peu importe la déco, peu importe comment c'est agencé, si ça va ensemble, ça va pas ensemble, etc. Ça, je sais qu'il y a des gens pour qui vraiment ça leur passe au-dessus, mais genre fois 1000, et ils peuvent avoir des styles qui vont pas du tout ensemble. C'est même pas genre par objectif que ça va pas ensemble, c'est vraiment genre ils achètent un truc parce que c'est utile, parce que voilà, et après l'agencement, la déco, la couleur, la matière, peu importe, ça a aucune importance. Et franchement, gros respect à ces gens-là parce que moi j'en suis pas capable. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, encore une fois à vous abonner si c'est pas encore fait, et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.